Nous sommes 12. Professeurs, étudiants et techniciens. Filmés pendant 3 mois dans notre quotidien. À l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez, Ragan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît. Tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est. Mais finalement, notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Surtout, son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. On ne se rend pas forcément compte, on voit rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là. Faut qu'on soit sous la cassure, je suis un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais pas forcément toujours facile. On a mis la copine en arrêt. Donc, on a tout vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. C'est une chatte qui a été opérée hier de tumeur au cerveau. On a retiré 3 sur les 4. Le pronostic est réservé sur lui parce qu'il a eu des saignements dans son cerveau. Donc c'est assez mauvais, il répond pas très bien, il répond pas quand on l'appelle. Enfin, il est complètement abattu, il est prostré. Vous avancez vers moi et vous faites Oppa Gangnam Style, vous arrivez là et vous partez sur les côtés. 3, 4. Moi, j'étais un petit peu pessimiste quand j'ai vu la tumeur. Compte tenu de la taille, l'aspect de la peau, c'était vraiment très très enflammé. C'est un chien âgé avec une tumeur, avec un foie pas trop joli à l'échographie. Donc je ne peux pas vous cacher qu'il y a peut-être le risque que l'anesthésie soit trop pour elle. On la garde avec nous et puis elle sera opérée du coup pour retirer cette masse, quoi. Au revoir, messieurs, dames. Merci. J'arrive, je suis en forme, bonne humeur, il fait beau et je retrouve Amandine ce matin. C'est le retour d'Amandine. On la ça va? Ouais. On a plein de cas pourris. Ouais. Je m'appelle Amandine Dru, je suis résidente en médecine interne. Je travaille au sein du service de pathologie médicale des carnivores domestiques, donc chien-chat uniquement. Je suis contente d'être rentrée chez moi, oui. Je suis quand même un peu contente de retrouver mes collègues. Je sais que je leur ai manqué un petit peu. Ils osent pas trop me le dire, mais bon. Je reviens d'un mois d'absence. Donc la ronde fait du bien pour mettre un petit peu les choses à plat et puis présenter tous les animaux hospitalisés. Ouais, Tao, tu vas voir. Tao, ça va être notre petite cat clinique qui prend la tête de la semaine. Je vois pas, ouais. Bonne gastrite et j'ai sorti Garfield. Je la sens en forme. Je la sens motivée, donc voilà, c'est toujours du bien de revoir les têtes connues. Ouh, je suis de bonne humeur. Vous avez les dossiers de vos animaux, leurs feuilles de jour du week-end et les étiquettes, s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas là. Non, il y en a qui est reparti téléphoner. On a 2 chats et on branche la perf. On a 2 chats, quoi. On arrive en salle de ronde, les étudiants sont en retard. Ça m'agace. Parce qu'ils sont 15, il y a 2 animaux, ils trouvent le moyen d'avoir 10 minutes de retard. Donc dès le lundi matin, je le signale, bruyamment. Alors, la première notion que nous allons aborder est celle de la ponctualité, n'est-ce pas? Dans le sens où là, on n'a que 2 animaux. Parfois, quand on en a plus, ça fait des grandes rondes qui finissent tard. Après, il faut qu'ils partent en consulte, résidents et profs, surtout résidents. Et
Du coup, ça met en retard tout le monde pour toute la journée. Donc 8h30, c'est à vous de vous organiser, d'arriver suffisamment tôt pour que tout soit bon. À 8h30. Et voilà, donc la ronde débute. Donc c'est un chat mâle castré de 15 ans. Tao, c'est un chat qu'on a suivi en fait, il y a un mois de ça, pour un diabète qu'on a rendu à sa propriétaire en attendant que le traitement se régule et qui est revenu. La propriétaire en fait est infirmière et a fait des coupes de glycémie chez elle. Les glycémies au cours de la journée variaient toujours entre 3,7 jusqu'à 4 grammes par litre. Donc toujours une hyperglycémie. Et Amandine, instantanément, propose une nouvelle solution. On lui reposera S'il fait une hypoglycémie, le plus efficace, c'est quand même les administrations orales. Les diabètes de chat, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Celui-là, particulièrement, me casse la tête. Donc voilà, je suis contente qu'on me propose d'autres solutions et qu'Amandine soit capable de prendre une décision thérapeutique que moi, j'arrive pas à prendre parce que j'arrive pas à savoir ce qui est le mieux pour le chat. Les étudiants se sont occupés avant la ronde de Guapa, qui est une petite chatte qu'on a rentrée par le SIAMU samedi, qui est une chatte qui a eu un accident de la route, qui a été rendue à sa maîtresse et qui a présenté des vomissements. Des vomissements quotidiens, voire pluriquotidiens. Et la maîtresse n'arrive pas à s'en sortir, la chatte mange pas, elle perd énormément de poids, ça se voit, elle est rachitique. Et ma Guapa, elle mange un peu Et là, les étudiants me disent que ce matin, elle refuse de manger, malgré le fait qu'ils aient fait tout ce qu'ils avaient pu. J'ai envie de vérifier par moi-même. Ma pépette, c'est moi. Oh là là. Tu viens manger, ma fille? Je prends le temps, je fais des câlins. Allez, mange, hier, tu mangeais. Et puis elle mange. Et elle me prend une demi-heure de ma matinée pour manger ces 5 grammes de pâté, mais elle les mange. Et je pense que c'est hyper important, il faut qu'elle reprenne du poids, de l'état général et du moral, cette chatte. Vous dites qu'il faut insister sur Guapa. Vraiment, quoi. Quand on passe du temps avec elle, ça va mieux. Et du coup, ça me permet aussi de montrer aux étudiants qu'elle mange. Rien ne vaut une démonstration que des mots ou des ordres. C'est vraiment les animaux qui sont au fond et que si on les laisse dans un coin tout seuls, je pense qu'ils sont capables de sombrer encore plus bas, médicalement et moralement. Et voilà, pour moi, il faut être là, leur montrer qu'ils sont pas tout seuls et essayer d'avoir une vie un peu sympa, quoi. Je sais pas, c'est mon avis. Oui, tu es sage. Bon, oui. Tu manges? Cette semaine, c'est les premières ventes des places de la revue pour nos familles, donc pour les familles des 4e années des participants, donc pour ceux qui font la revue. C'est normalement un joli spectacle de chant, de danse, de sketch qu'on fait dans une salle de concert dans Lyon avec nos familles, c'est assez classe, on s'habille bien, voilà, c'est un peu... Ce soir-là, c'est sûr qu'on se prend un peu au sérieux. On a le droit à combien de places par personne du coup? C'est vous avez le droit à 4. Je suis allée à... On a 4 places par personne pour notre famille. Sachant que certains en veulent moins, on s'arrange entre nous si on a des familles plus grandes, si on a plus de personnes à inviter. Donc je fais ça, je cherche des permanences à la cafette 3 jours de cette semaine. Oui. Je vais prendre mes 4 places. 128. Les gens viennent réserver leur place, nous font le chèque et on leur donnera vraiment les tickets à la rentrée parce qu'en fait il y a le thème dessus. Et du coup comme il est encore secret, voilà, il suffit qu'ils le laissent à la cafette, tout le monde le voit. Voilà. Il y a déjà 400 €. Bien, c'est les places pour notre famille. Donc, Bah oui, c'est un peu l'effervescence là. Ça approche bien, mais ça va être bien. Je suis confiant quand même. C'est bon, j'en ai 4? Ouais, c'est bon. Cool. Et pour la tombola? Pour la tombola, Pochette a oublié les billets aujourd'hui, mais demain. Ça marche, merci. Ouais, j'ai eu les résultats du concours l'internat. Je suis arrivé 6e. Bien. Du coup, c'est bon, je reste à Lyon l'année prochaine. C'est un bon classement, ouais. Je suis content. Je suis bien content, ouais. J'attends le coup d'envoi pour la chirurgie qui va avoir lieu sur Gino. C'est aujourd'hui clairement le moment où on sait si ça va définitivement marcher ou si ça ne va pas marcher. Tu m'aides? C'est horrible. On le met où?
On le transfère sur une table, on l'induit. Gino, c'est un chien de chasse qui est âgé maintenant d'un tout petit peu plus d'1 an. Ça doit faire 3 mois qu'il est là. Ce chien de chasse a eu donc un accident qui a fait qu'il a perdu en fait une grande quantité de peau au niveau de l'intérieur droit. On s'est rendu compte que c'était très délicat de faire cicatriser ce type de plaie, mais les propriétaires vraiment étaient très motivés. Ils voulaient vraiment tout faire. Ils nous ont dit que peu importe le temps que ça prendrait et peu importe tout ce qu'on mettrait en œuvre pour le faire, il fallait qu'on le fasse. Donc les chirurgiens de l'école, les résidents, les assistants, les internes, tout le monde s'est mis à fond sur ce cas. Et donc il y a eu beaucoup de chirurgie, beaucoup de prise en charge aux hôpitaux. Et donc là, ils avaient quand même trouvé une solution en utilisant donc le concept de la tunnelisation. C'est tout simple, hein, en fait, on utilise un lambeau de peau qui est sur le thorax en fait pour passer en fait la peau. Passer la pâte, et cette pâte là va donc en fait la peau du thorax va cicatriser sur cette pâte. L'objectif donc c'était de laisser un certain nombre de jours pour que le lambeau de peau prenne et ensuite retirer ce lambeau de peau et le suturer sur la pâte. Aujourd'hui, on arrive au bloc et puis on démarre la chirurgie donc avec le professeur Thibaut Cachon et la résidente Mathilde. On va essayer de revenir au moins jusque là. Donc là, tu vois, il y a une cicatrice, donc il faudra qu'on reste plutôt facile. Ça sera mieux parce que là, les ex-machins qui date une cicatrice, une ancienne cicatrice, on va rester comme ça. Toc. On est donc 3 sur la chirurgie. C'est vraiment un moment délicat, le moment où on incise pour libérer un lambeau cutané. Il faut vraiment bien calculer ses marges pour être sûr d'avoir de quoi refermer au niveau de la pâte. Alors, par contre, il faut regarder la profondeur sur laquelle on va aller. Là, j'ai l'impression que la fascia aréolaire, donc c'est pas mal. Donc le lambeau, il faut essayer de le préserver au maximum. Donc pour le préserver au maximum, il faut le manipuler avec précaution. Pour pas qu'il souffre trop quand on va le pincer dans tous les sens et ainsi de suite. Donc pour le manipuler avec précaution, l'idéal, ça reste les petits points de traction. C'est gratifiant, ouais. C'est le moment où toi, en tant qu'étudiant, t'es à côté d'eux. Tu sais que ce type de chirurgie-là, tu vas être amené à ne jamais le faire plus tard, parce que c'est très rare de faire ce genre de chirurgie. On fait ça bien propre, on met une petite photo au final. Bon, faut espérer que ça marche. Durant la chirurgie ensuite, donc ils suturent ce lambeau. Là, ils m'ont laissé refermer une partie au niveau de la plaie thoracique. Et donc là, on reste tous les deux avec Mathilde. Et puis c'est un peu plus détendu déjà parce que le moment critique de la chirurgie est passé, quoi. J'ai le côté un petit peu. Et prends ton temps, faut que ce soit bien, que ce soit nickel. L'espace de combien? Et ben, comme quand tu fais un surjet, quoi. C'est à peu près 7 mm, en fait. C'est Moudienne. On n'a pas oublié qu'il y avait une patte, ce chien, en fait. Hein? On n'a pas oublié qu'il avait une patte, hein. Gino, il est habitué aux anesthésies vu qu'il est déjà passé par là. C'est un chien très calme qui est pas très expressif, donc c'est vrai que son réveil est plutôt lent, plutôt très calme. Non, il a peur. On y va? Alors? Comme il y a... Voilà, et puis ensuite on le dépose aux hôpitaux. Ouais, ok, ça marche. Ça allait. Avec toutes les consignes qu'on a à transmettre, et puis parfait quoi. Bonne gestion. On est content. Durant toute la chirurgie de Gino, juste à côté, je sais qu'il y a Opium. Donc Opium, c'est une petite femelle âgée de 13 ans qui est donc venue en consultation pour une tumeur mammaire qui était très volumineuse, à un stade avancé, très agressif. C'est toujours délicat de gérer ces cas-là et là le challenge c'est d'être rapide, d'être le moins traumatique possible et de soulager le chien. Ouais, je suis déçu de pas être sur cette chirurgie parce que du coup j'ai moins de nouvelles et j'ai moins de détails sur ce qui se passe pour elle. T'as des cas que t'as vus, tu t'y attaches plus. Alors autant l'animal, les propriétaires, mais aussi même tout simplement la gestion du cas parce que tu l'as vu arriver, tu as eu le dialogue avec les propriétaires et à ce moment-là, ouais, t'as envie de... Ce moment-là, ouais, j'ai envie de me dire, bon, attends 2 secondes, on va attendre pour Gino, je vais mettre une petite heure sur cette chirurgie et puis je reviens. Mais t'as pas le droit. La chirurgie, il s'est très très bien passé. C'était vraiment une belle surprise. La tumeur, malgré cette taille, n'était pas trop difficile à enlever. Alors, ça va? Bientôt fini.
donc pas très infiltré dans les tissus autour. Et l'anesthésie, c'était vraiment d'un manuel. On a terminé la chirurgie, Opium, elle était debout, elle avait pas trop mal, donc on était tous soulagés. J'aurais vraiment aimé pouvoir être sur cette chirurgie, mais bon. L'essentiel, c'est que la chirurgie soit bien passée et qu'elle puisse repartir chez elle. Je vais monter à cheval, je vais monter ma jument. Vraisemblablement, elle n'avait pas du tout envie de travailler, ça s'est vu. Donc voilà, il y a des jours avec et des jours sans, et elle, ça lui ressemble bien. Donc ça m'a pas choquée. Voilà, passe partout. Elle a 18 ans déjà maintenant, l'âge de la retraite va s'approcher doucement, donc on va commencer une transition, on va passer dans une autre écurie, elle va aller elle va être moitié au pré, moitié au box, donc pour que ça l'habitue à être dehors, les mouches, tout ça, chose dont elle n'a pas du tout l'habitude, et pour éventuellement dans 1 an et demi, quelque chose comme ça, la passer à la retraite. J'ai été montée avec Audrey. Audrey, sa jument, elle est encore en rééducation, donc elle fait ses 20 minutes de pas 2 fois par jour. Donc moi, j'ai été dérédire la mienne pendant 20 minutes. C'est parti. Mais de toute façon, elle va être chiante que sur le retour. Elle est pas chiante. Ah oui, non, elle est toujours gentille, c'est juste au retour. Un quart d'heure. Surtout s'il y a un ou deux poneys là. C'est une... Voilà. Elle est faite. Enfin, pour moi, fallait bien que tu fasses un peu tâcheuse. Bah, sinon, c'est pas drôle. Ah oui, sinon, c'est nettement moins drôle. Non, encore ça va là. Voilà. Non. Elle a pas queen. On contrôle la situation. Avec Audrey, quand on va se balader, c'est pour parler de tout et de rien, clairement. On se prend pas la tête, ça nous fait plaisir de nous voir un peu en dehors de l'école. C'est vrai que ça a toujours été sympa qu'on monte ensemble. Donc dès qu'on peut se faire des balades ensemble, on en profite parce que c'est toujours très agréable. Et après, j'ai tenté de travailler un petit peu sur la carrière, un peu vainement. On se bouge. Oh mamie, qu'est-ce que tu galopes pas bien? J'ai pas le stress de me dire bon, je répète dans un quart d'heure, il faut que j'ai fini à telle heure. Si j'ai envie de passer un quart d'heure de plus à prendre mon temps, c'est vrai que j'apprécie. C'était une journée vraiment très calme et comme souvent le soir à 19h, une urgence. Une qu'il fallait prendre assez rapidement. Vous vivez en appartement avec elle, maison? On est dans un cirque donc. Dans un cirque, d'accord. C'est un peu spécial. Vous pensez qu'elle s'est fait saillir ou pas? Oui, elle est pleine. C'est sûr? 99%. Ouais. C'était en fait Hummer, la dalmatienne de 1 an, qui a été saillie il y a 1 mois et demi. Elle est référée par son vétérinaire parce qu'elle a un prolapsus vaginal. Donc on voit à l'arrière que de la vulve sort un énorme bourgeon de muqueuse. Ça paru quand exactement? Ça faisait un petit moment que c'était légèrement sorti. Légèrement? Ouais, samedi, en fin de journée, ça a un peu enflé. Et dimanche, c'était beaucoup plus gros. Et aujourd'hui, un peu pire. D'accord. Donc c'est pour ça, là, j'ai dit, je vais l'amener parce que... C'est bien fait. La chienne va bien, au niveau état général, elle va très bien, elle mange, elle boit, elle présente aucune anomalie au niveau cardiovasculaire, etc. Donc ça, c'est déjà bien. Mais l'urgence, c'est que ce bourgeon de muqueuse peut nécroser. Et si on attend, et si on le laisse nécroser, ça risque d'être très compliqué à reconstruire son vagin éventuellement derrière, voire pouvoir faire une chirurgie correcte. Vraiment. C'est sorti comment? Ça a commencé un tout petit peu samedi, et là, depuis aujourd'hui, c'est vraiment très gonflé tout le tour. Une chose qui nous embête aussi chez elle, c'est qu'elle est pleine et elle attend des petits. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une échographie pour qu'on voit si les petits sont vivants. Attention, ma chérie. Allez, ça va être froid, hein? Détends-toi. Tu vas être courageuse. Donc à l'échographie, elle est effectivement pleine. C'est très difficile de compter le nombre de chiots qu'on voit à l'échographie en fait. Alors ça, c'en est un autre. Voilà, ça, c'en est un deuxième au moins. Je suis à peu près sûr. Donc j'en compte, moi je pense qu'il y en a au moins 3. Je dirais 2 ou 3. Et ils sont bien vivants.
La chance qu'on a, c'est que les chirurgiens passent. Le professeur Viguier est passé avec les résidents pour suivre un autre cas. Et du coup, on discute avec eux de la démarche à suivre. Le moins de complications, que ça se passe le mieux et qu'on n'ait pas un chien que l'on revoit encore pendant 15 jours avant son accouchement, parce que c'est pas géré cette affaire-là. C'est l'ovario-hystérectomie. Maintenant, s'ils veulent à tout prix garder la mère parce que c'est une chienne de reproduction, qu'ils veulent les bébés parce qu'ils ont misé sur ces chiens-là, c'est les plus beaux du monde, ils veulent les garder, c'est leur droit. Dans ce cas-là, nous, on doit trouver une solution et on va être très embêtés. On était face à un dilemme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait? On ne peut pas anesthésier la chienne sans faire mourir les chiots, parce que l'anesthésie sur les chiots, ça aurait été fatal. On prend une décision maintenant. Soit on prend un risque, soit on l'opère. Mais dans tous les cas, s'ils veulent sauver la chienne, c'est maintenant. Toute heure perdue, c'est l'espérance de vie. Hein? Donc, vous appelez le client, il faut que ça soit très très clair en disant on sauve pas les petits, d'accord, mais on sauve la mère, et si on sauve la mère, c'est maintenant. Après, la démarche, c'est d'aller voir les propriétaires et de leur proposer, de leur dire, on leur dit clairement, on joue carte sur table. Alors, il y a deux solutions. Si vous voulez absolument garder les petits, c'est on peut pas vraiment les endormir quand on va réduire le prolapsus, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que les molécules vont aussi jouer sur les petits et potentiellement pour tuer les petits à ce moment-là. Maintenant, ça c'est le plus délicat, parce qu'on sait qu'on va potentiellement sauver la chienne et les petits. Maintenant, si on veut faire au plus simple, c'est se dire qu'on laisse les petits partir et on sauve la chienne, clairement. Oui, bah, de toute façon, enlevez-lui les petits, si c'est le mieux. C'est le plus sûr. Que ça réussisse, parce que j'ai déjà eu un chien qui a pas eu ça, mais par le derrière, le rectum. Ouais. C'est une reproductrice aussi? Qui est mort. Non, c'était un mâle. Non, c'était un mâle. D'accord. On l'a opéré, mais il est mort. Donc ils sont pour la stériliser finalement en parallèle de ce prolapsus, ce qui est plus facile pour nous. Donc et après on met en route toutes les équipes classiques, donc le résident de chirurgie, l'assistant, les internes qui reviennent pour l'anesthésie, etc. Et elle part immédiatement en chirurgie. Bon, au premier abord, c'est un peu impressionnant. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. D'habitude, c'est plus des affections qu'on voit chez la vache ou chez la brebis, mais après la mise bas. Donc le processus n'est pas vraiment le même. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire rapidement. Quand je longe le... jusqu'au col, oui. le ligament suspenseur. Oui. De toute façon, je vais la ligature aussi, je pense. Vu la taille. Par sécurité, dans un deuxième temps, donc après l'avoir stérilisé, j'ai remis à l'intérieur en fait tout le vagin qui était versé après l'avoir nettoyé, et j'ai mis des sutures en place. Ah, ça a quand même bien dégonflé là. C'est pas mal du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça, on va le plaquer là. Hop, on va laisser ouvert sur ça en dessous et on va s'en mettre deux. Une là, une là. Réfléchissons. Là, c'est gros aiguille ça. Tu le laisses combien de temps après 4 jours. Ouais, on met jusqu'à ce que le toucher vaginal soit normal. 5 jours, je pense. Alors c'est un peu impressionnant comme ça, mais ça évite en fait que tout ressorte derrière en fait. Bon, il faut attendre que ça dégonfle. Bon, on peut enlever les champs. Là, tout s'est bien passé. Elle a été prise en charge très rapidement aussi. Ça, c'est quelque chose de positif pour nous. Plus ça arrive rapidement aux urgences, plus on peut être actif et meilleur est le post-opératoire. Donc après la chirurgie, comme d'habitude, donc on prend le téléphone, on peut appeler les propriétaires. Je vous appelle pour Hummer. Voilà, donc pour vous dire que l'intervention s'est terminée, elle s'est bien passée. Donc voilà, là elle est bien réveillée, donc rassurez-vous, l'anesthésie s'est très bien déroulée. Et il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pourrez rappeler demain matin pour avoir des nouvelles de la nuit. D'accord? Et il n'y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Je suis un peu plus précis sur le pronostic à long terme. Donc là, en l'occurrence, pour moi, le pronostic était bon. On avait enlevé tout ce problème hormonal, vu qu'on a enlevé les ovaires. Et après, au niveau des soins locaux, je me faisais pas beaucoup de soucis. J'ai réussi à remettre le prolapsus assez facilement. C'était propre, ça a dégonflé très rapidement une fois que c'était remis en place. Donc j'étais optimiste sur cette chirurgie. Ah, je vais dire alors, vous voyez, madame, là, on va appeler quelqu'un. Ah, d'accord. Et quelqu'un qui va venir. Avec le chien. Voilà. Alors,
tiens, dis donc, ah bah t'es belle, hein. Les propriétaires, en fait, ont une relation avec leur chienne qui est vraiment touchante. Bon, elles l'ont récupérée à l'âge de 8 ans, en refuge. C'est forcément des paramètres à prendre en compte. Ah bah dis donc, on est bien parti avec les médicaments. Il y a la nuit du volley qui est organisée par l'école, donc c'est une occasion de voir les internes dans un autre contexte, les étudiants dans un autre contexte aussi. C'est un métier qui est quand même pas des plus faciles, faut savoir se vider l'esprit et penser parfois à autre chose. Un œdème monstrueux des membres. On reçoit une chienne qui a été mordue par une vipère dimanche dernier et qui depuis a une dégradation très nette de son état général. Alors c'est une patte qui se passe devant, non? Tu l'as pas su me dire. Mais c'est à l'avant. Oui, c'était l'avant. Il s'est arrêté d'uriner depuis hier. Donc ça péjore tout de suite le pronostic vital. Et là pour le coup c'est vraiment une urgence. Donc là, vous en avez pour une demi-heure, à peu près une grosse demi-heure. Ben, ce que tu peux faire, tu mets le rein en place. On t'appelle dès que le cathéter est mis. On t'appelle, comme ça on lance la dialyse, d'accord?